Mexique, Afrique du Sud. Si le Mexique veut réussir sa Coupe du Monde, il n'a pas le droit à l'erreur dès cette première journée. Les Mexicains jouent devant leur public avec une énorme attente après la déception du Qatar, alors que l'Afrique du Sud retrouve une Coupe du Monde qu'elle attendait depuis longtemps. Dès le départ, il y a donc une pression importante des deux côtés, même si elle ne s'exprime pas de la même manière. Le Mexique, je le sens en progression depuis plusieurs mois. Alors certes, ils n'ont pas dépassé la phase de groupe de la Copa América 2024. Pourtant, l'année 2025 leur a permis de reprendre confiance avec 2 titres en Ligue des Nations CONCACAF et en Gold Cup. Ensuite, les matchs de préparation ont marqué une équipe capable de s'adapter à différents profils d'adversaires, tenir le Portugal en échec, faire match nul contre la Belgique, puis enchaîner 2 victoires contre le Ghana et l'Australie avant de terminer 5-1 face à la Serbie. J'ai surtout l'impression que cette sélection arrive au bon moment avec une dynamique qui devient de plus en plus intéressante. En face, l'Afrique du Sud a déjà réalisé une belle performance en terminant première de son groupe devant le Nigeria avec 18 points en 10 journées. Ça montre une vraie régularité. Par contre, les dernières sorties me rendent plus prudent. Ils ont été éliminés de la CAN en 8e de finale contre le Cameroun et un match nul a été suivi et une défaite contre le Panama. Plus récemment, les résultats face au Nicaragua et à la Jamaïque se sont également terminés sans victoire. Donc bien que cette équipe soit capable de défendre, elle reste quand même en manque actuellement de repères et de confiance avant d'aborder cette compétition. Donc là, finalement, on a une opposition entre un Mexique qui semble monter progressivement et une Afrique du Sud qui a obtenu sa qualification avec mérite, mais qui n'a pas vraiment rassuré lors de ses dernières sorties. On le sait en plus, dans un premier match de Coupe du Monde, ce sont souvent ces détails qui changent complètement le scénario attendu. Et je pars donc là sur la victoire du Mexique. Corée du Sud, République tchèque. Tout le monde parle de la Corée du Sud comme d'une équipe solide, bien organisée, difficile à manœuvrer. Et pourtant, à quelques jours du compte d'envoi, ce sont 2 défaites consécutives qui ont marqué leur trêve de mars. La Corée du Sud, c'est 11 qualifications mondiales consécutives depuis 1986. C'est une culture du mondial qui est gravée dans l'ADN de cette sélection. Et ça compte quand il s'agit de gérer la pression d'une phase de groupe. Au Qatar, ils ont trébuché en 8e et cette fois, ils arrivent avec la ferme intention d'aller plus loin. La qualification a été propre, 2 tours sans la moindre défaite, une première place confortable au 3e tour devant la Jordanie et l'Irak. La dynamique est là. En mars, ils ont un peu lâché l'accélérateur avec 2 revers face à la Côte d'Ivoire et l'Autriche. 2 nations elles aussi présentes dans ce mondial, ce qui fait baisser la confiance avant de débuter le tournoi. Mais pour autant, ils ont répondu présent en fin de préparation avec une large victoire contre Trinité et Tobago et un succès étrique contre le Salvador. Même si ce sont des petites équipes, cette équipe coréenne portée par Son et Lee Kang-in n'est pas à prendre à la légère. J'ai donc le sentiment qu'elle peut aller loin dans cette compétition. En face, on a la République tchèque qui débarque avec le statut de rescapé. Il faut bien l'assumer, 2e dans leur groupe qualificatif, loin derrière la Croatie. Ils ont dû passer par les barrages et ces 2 séances de tir au but contre l'Irlande puis le Danemark leur ont finalement ouvert les portes au mondial, 2 fois au bout du suspense pour arracher le billet. Il faut quand même replacer ce que représente cette qualification dans l'histoire du pays. C'est seulement la 2e participation de la République tchèque à une Coupe du Monde depuis son indépendance, la première depuis 2006 où elle n'avait pas franchi la phase de groupe. Autant dire que ce groupe A, pour eux, c'est tout sauf une formalité. C'est déjà une consécration d'y être. Leur préparation s'est bien terminée avec des succès contre le Kosovo et le Guatemala, bien que ces adversaires soient d'un calibre différent de ce qui les attend ici. Après, franchement, il y a quand même pas mal de questions avant ce match. La Corée a plus d'expérience à ce niveau-là, mais la République tchèque arrive avec une vraie dynamique. J'ai hâte de voir comment ça va se passer et personnellement, je pars sur la Corée du Sud ou match nul. Canada-Bosnie, co-organisateur de ce mondial et pourtant éliminé en quart de finale de la Gold Cup par le Guatemala l'été dernier. Le Canada arrive dans cette Coupe du Monde avec énormément d'ambition, mais une réalité qui invite à la prudence. Chez eux, devant leur public, les Canadiens ont tout pour réussir leur entrée dans ce mondial et leur préparation le confirme en grande partie. Une seule défaite en 11 matchs amicaux depuis septembre, des victoires contre le Venezuela, la Roumanie et le Guatemala montrent une équipe qui progresse et qui gagne en régularité. Le nul contre l'Irlande juste avant le coup d'envoi de la compétition laisse un léger goût amer, bien que l'essentiel soit ailleurs. Cette sélection sort d'une demi-finale de Copa América et elle sait désormais ce que signifie performer dans une grande compétition. Je trouve que cette équipe dégage aujourd'hui beaucoup plus de stabilité que lors du Mondial 2022 où elle n'avait pas réussi à sortir des poules
Et quand on ajoute le fait qu'elle évolue à domicile, on comprend vite pourquoi les attentes sont élevées. En face, la Bosnie a vécu une qualification qui restera longtemps dans son histoire pour décrocher seulement sa deuxième participation à une Coupe du Monde. Depuis son indépendance, elle aussi, elle a dû passer par les barrages, éliminer successivement le Pays de Galles puis l'Italie à chaque fois après une séance de tir au but. Rien que ce parcours montre une équipe capable de rester lucide dans les moments où la tension est maximale. La préparation avant le tournoi laisse un peu d'interrogation puisqu'elle n'a pas retrouvé la victoire lors de ses deux dernières sorties avec un 0-0 contre la Macédoine du Nord puis 1-1 face au Panama. J'ai donc le sentiment qu'elle arrive avec beaucoup de confiance grâce à sa qualification mais avec moins de certitude dans le jeu à l'approche de cette première journée. Donc le Canada chez lui avec la pression d'une nation haute, la Bosnie portée par l'exploit de sa qualification. Ce match d'ouverture va révéler lequel de ces deux équipes est vraiment prête pour ce mondial. Je n'ai pas vraiment de favori pour cette rencontre, mais je pencherai plus en faveur des Canadiens, eux qui sont à domicile. Je pars donc sur le Canada au nul et moins de 3,5 buts dans le match. États-Unis-Paraguay, pays hôte, finaliste de la dernière Gold Cup et pourtant deux défaites humiliantes contre la Belgique et le Portugal en mars. Les États-Unis arrivent dans ce mondial avec autant de questions que de certitudes. Chez eux, devant leur public, les Américains ont clairement les ressources pour aller loin dans cette compétition. Leur dernier grand rendez-vous s'était terminé par une finale de Gold Cup perdue contre le Mexique, tandis que la Copa América avait laissé un goût vraiment amer avec une élimination dès la phase de groupe. Depuis, ils ont multiplié les matchs amicaux et les résultats sont assez contrastés. Ils ont réussi à battre le Japon, l'Australie, le Paraguay ou même l'Uruguay avec un gros score 5-1. Ça montre qu'ils sont capables d'enchaîner de très bonnes prestations. Pourtant, lorsqu'ils ont affronté des grosses sélections européennes, au mois de mars, ils se sont inclinés contre la Belgique, puis contre le Portugal. Ils ont ensuite retrouvé des couleurs avec une victoire contre le Sénégal avant de s'incliner de justesse face à l'Allemagne. Ce que je retiens moi, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quel visage cette équipe va montrer. En face, on a le Paraguay qui a dû attendre longtemps avant de retrouver une Coupe du Monde puisqu'elle avait manqué les 3 dernières éditions. Sa qualification n'a rien d'un hasard vu qu'elle a terminé avec le même nombre de points que le Brésil, l'Uruguay et la Colombie et à une seule longueur de l'équateur, deuxième des éliminatoires sud-américains. Rien que ça montre le niveau compétitif de cette sélection. Les derniers matchs de préparation sont également intéressants avec une victoire contre la Grèce, une courte défaite face au Maroc, puis un succès convaincant 4-0 contre le Nicaragua juste avant le tournoi. J'ai le sentiment que cette équipe arrive avec beaucoup d'enthousiasme et surtout avec l'envie de profiter pleinement de son retour sur la scène mondiale. Bref, en clair, j'ai vraiment l'impression qu'on oppose là une équipe américaine qui cherche encore à se trouver et qui cherche de la régularité à une sélection paraguayenne qui avance avec beaucoup de confiance après son parcours de qualification. Et là, j'ai donc envie de partir sur le but pour les deux équipes. Qatar-Suisse. La Suisse n'a jamais passé les quarts de finale d'un mondial en 6 participations, tandis que le Qatar vise sa première Coupe du Monde en tant qu'équipe non organisatrice. Le Qatar a connu un parcours assez particulier pour se retrouver dans cette compétition. Cette fois, contrairement à l'édition précédente, il a dû gagner sa place et tout ne s'est pas passé comme prévu. Après avoir terminé leader de son groupe au deuxième tour, il a ensuite connu une troisième phase beaucoup plus compliquée avant de valider définitivement son billet grâce à une victoire importante contre les Émirats Arabes Unis. Pourtant, depuis ce succès, les résultats sont vraiment inquiétants. Cette sélection n'a plus gagné le moindre match et reste sur plusieurs défaites contre le Zimbabwe, la Tunisie puis l'Irlande, avec un match nul aussi contre le Salvador juste avant le début du tournoi. Quand je regarde la dynamique, j'ai l'impression que c'est là une équipe qui cherche encore des certitudes au moment où la compétition démarre. Et en face, on a la Suisse qui donne une impression bien différente. Ce n'est pas une équipe qui fait énormément de bruit, pourtant elle répond toujours présente lorsqu'il faut se qualifier pour une Coupe du Monde, au point d'enchaîner là sa 6e participation consécutive. Les Suisses ont terminé premiers dans leur groupe devant le Kosovo, la Slovénie et la Suède avec 14 points, 14 minutes marquées et seulement 2 buts encaissés sans avoir besoin de passer par les barrages. Leur préparation a été cohérente, une courte défaite contre l'Allemagne dans un match vraiment spectaculaire, un nul contre la Norvège, une victoire convaincante face à la Jordanie, puis un partage de points avec l'Australie. Ce que je retiens là, c'est qu'ils semblent garder une certaine régularité dans leur performance, même lorsqu'ils affrontent des adversaires différents. Au bout du compte, on retrouve là une équipe qatari qui doit rapidement retrouver de la confiance face à une sélection suisse qui possède davantage de continuité dans ses résultats et dans son parcours récent.
Maintenant, il reste à voir si cette logique se confirmera une fois le début du match. Je pars donc là sur la victoire de la Suisse et plus d'1,5 but dans le match. Brésil-Maroc, la plus grosse affiche de cette première journée pour moi avec le France-Sénégal, et tout ne se passera pas comme prévu. J'attends d'ailleurs ton score en commentaire sur ce match, ça m'intéresse. Le Brésil, c'est une nation qui porte le poids de son histoire à chaque mondial, sauf que depuis 2022, cette équipe cherche encore comment retrouver le sommet. La génération Neymar n'y est jamais parvenue et la nouvelle qui se présente aujourd'hui a terminé seulement 5e de qualification sud-américaine derrière l'Uruguay, la Colombie, l'Équateur et l'Argentine. Ça, pour une Seleção, c'est clairement en dessous des standards attendus. Ensuite, cette défaite contre la France, alors que les Bleus jouaient à 10 pendant une grande partie de la seconde période, a laissé des traces, bien que les victoires contre la Croatie, le Panama 6-2 et l'Égypte aient permis de retrouver un peu de sérénité et de confiance avant le coup d'envoi. Quart de finaliste lors de 8 éditions, ce Brésil reste dangereux sur le papier. La question maintenant, c'est de savoir si ce groupe a vraiment le niveau pour aller au bout. En face, on a le Maroc qui continue de montrer qu'elle s'est installée parmi les plus grandes équipes. Atteindre le dernier carré de la dernière Coupe du Monde avait déjà marqué les esprits et depuis, les Marocains ont continué sur cette lancée. Ils se sont qualifiés en remportant leurs 8 matchs avec 22 buts marqués et 2 buts encaissés. Ça traduit une vraie maîtrise. Si maintenant on met de côté la finale de la CAN, ils n'ont plus perdu depuis le mois d'août 2025 et leurs dernières sorties sont plutôt convaincantes, dont un match nul face à la Norvège. Malgré le changement de sélectionneur après la Coupe d'Afrique des Nations, cette équipe donne toujours l'impression d'avoir une identité et une certaine régularité. Donc là, on a d'un côté la sélection brésilienne qui veut rappeler pourquoi elle reste l'une des références de cette compétition, et de l'autre, on a un Maroc qui enchaîne les performances solides et qui cherche à confirmer son nouveau statut. Franchement, là, j'ai surtout envie de voir lequel de ces deux dynamiques prendra le dessus une fois le match lancé, et j'ai envie de partir là sur le but pour les deux équipes. Haïti-Écosse, quand je regarde cette affiche, il y a surtout une question que je me pose. Est-ce que l'émotion de disputer une première Coupe du Monde peut suffire à oublier l'écart d'expérience entre ces deux équipes? Parce que là, Haïti va vivre un moment historique alors que l'Écosse retrouve enfin une compétition qu'elle attend depuis très longtemps, elle aussi. Du côté d'Haïti, il faut déjà souligner le parcours réalisé pour arriver jusqu'ici. Cette sélection disputera sa première Coupe du Monde de son histoire et elle n'a pas volé sa qualification puisqu'elle a réussi à prendre le dessus sur des équipes comme le Honduras ou le Costa Rica qui souvent sont présentes dans ce type de rendez-vous. En revanche, les derniers mois montrent une certaine irrégularité. Lors de la Gold Cup, elle n'a pas réussi à sortir des poules avec des défaites contre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Ensuite, les matchs amicaux ont donné des résultats mitigés. Une défaite contre la Tunisie, un nul face à l'Islande, puis une large victoire contre la Nouvelle-Zélande, avant une défaite contre le Pérou. Moi là, j'ai surtout le sentiment que cette équipe est capable de belles séquences, mais qu'elle manque encore de continuité. En face, on a l'Écosse, qui retrouve une Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998 et cette qualification n'est pas arrivée par hasard. Lors de la dernière journée des éliminatoires, elle est allée chercher la première place en dominant le Danemark 4-2, une performance qui lui a permis de décrocher directement son billet. Pourtant, la préparation avait mal commencé avec 2 défaites sans inscrire le moindre but contre le Japon puis la Côte d'Ivoire. Ce qui est intéressant là, c'est la réaction observée ensuite avec 2 victoires convaincantes contre le Curaçao puis la Bolivie, où l'équipe a retrouvé de l'efficacité offensive et davantage de confiance. Même si l'Écosse n'a jamais dépassé les phases de groupe en Coupe du Monde et n'avait pas franchi les poules à l'Euro 2024, je trouve qu'elle arrive aujourd'hui dans une dynamique beaucoup plus positive. Cette rencontre oppose donc une équipe qui va vivre un moment unique à une autre qui cherche enfin à franchir un cap dans son histoire. Vu l'écart de niveau quand même là des deux équipes, je pars sur la victoire logique de l'Écosse. Australie-Turquie. La Turquie est de retour en Coupe du Monde pour la première fois depuis le 2022 et elle arrive avec une préparation bien plus convaincante que son adversaire du jour. L'Australie, je la trouve un peu difficile à cerner ces derniers mois. Sa qualification est logique puisqu'elle a terminé 2e de son groupe derrière le Japon sans avoir besoin de passer les barrages, mais sa préparation a été assez irrégulière. Au départ, tout se passait bien avec 3 victoires contre la Nouvelle-Zélande à 2 reprises, puis le Canada. Ensuite, le niveau est monté et les résultats ont été beaucoup plus compliqués avec des défaites contre les États-Unis, la Colombie ou le Venezuela. Plus récemment, les Australiens ont encore perdu contre le Mexique avant d'accrocher un nul face à la Suisse.
Moi, j'ai le sentiment là que cette équipe reste compétitive, mais qu'elle manque encore de régularité lorsqu'elle affronte des sélections qualifiées pour cette Coupe du Monde. En face, la Turquie arrive avec une dynamique qui me paraît plus positive. Retrouver une Coupe du Monde pour la première fois depuis 2022 est déjà un événement important, surtout après avoir confirmé ses progrès lors de l'Euro 2024 avec une place en quart de finale. Les qualifications n'ont pas été simples puisqu'elle a terminé derrière l'Espagne et a dû passer par les playoffs, mais elle a su répondre présente en éliminant successivement la Roumanie puis le Kosovo. Depuis cette qualification, les derniers matchs de préparation sont également encourageants avec une large victoire contre la Macédoine du Nord, suivie d'un nouveau succès contre le Venezuela. J'ai donc l'impression que cette équipe avance avec beaucoup de confiance et qu'elle arrive là dans une bonne période, là où il faut. Ce qui m'intéresse le plus dans cette rencontre, c'est de voir quelle équipe réussira à imposer sa dynamique dès les premières minutes, parce qu'entre une Australie qui cherche encore des repères et une Turquie qui semble surfer sur une belle dynamique, cette affiche pourrait réserver bien plus de suspense qu'on ne l'imagine. Et je pars donc là sur la Turquie au nul et moins de 3,5 buts dans le match. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. Je poste la partie 2 et la partie 3 de la première journée de cette Coupe du Monde dans quelques heures.